Suis-je vraiment attiré par cette fille? Si oui, comment est-ce possible? Histoire du jour. Abandonné devant l'hôtel. Première partie. Dans le living room d'une villa cossue, des silhouettes se déplacent çà et là, avec frénésie. Un grand événement se prépare. Mila Harris, fille unique du grand industriel Archie Harris, va prochainement convoler en juste noces. Mila était une jeune femme de 22 ans au tempérament vif et aux yeux pétillants. Ronde de silhouette, elle avait constamment lutté avec son poids durant son enfance, sans réussir à obtenir la silhouette désirée. Résignée, elle se décida à abandonner les régimes pour se concentrer sur autre chose. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter des conséquences que son poids aurait sur son avenir amoureux. Car elle voyait bien que les garçons n'étaient pas intéressés par elle. À chaque fois qu'elle se trouvait en public avec ses nombreuses amies, elle était comme invisible à leurs yeux. Et cela la rendait non seulement triste, mais aussi inquiète. Car comme tout le monde, elle voulait rencontrer quelqu'un et se marier. À cet effet, elle se demandait souvent: existe-t-il un garçon qui pourrait m'aimer comme je suis? J'ai pourtant essayé de maigrir mais je n'y arrive pas. Comment faire? Suis-je condamnée au célibat parce que je suis ronde? Cette pensée lui avait souvent tiré les larmes des yeux. Mais plus maintenant. Car à la seule évocation du futur, Mila était au comble du bonheur. Elle se sentait comme un petit poisson nageant dans une mer immense de bonheur. Je vais me marier. Qui l'eût cru? Pas moi en tout cas. S'exclama-t-elle, en contenant à peine sa joie et en se contemplant dans le miroir. L'heureux élu se nommait James Harden. Il était étudiant en dernière année de commerce international et était de milieu modeste. Bien que faisant partie de la classe ouvrière, ses parents avaient travaillé dur pour lui permettre d'intégrer le domaine d'études qui l'intéressait. En plus de l'aide qu'il recevait de ses parents, il faisait des petits boulots qui lui permettaient de payer ses études. En bref, c'était un jeune homme responsable qui avait la tête sur les épaules. Cependant, le père de Mila n'avait que faire de tant de vertus. Il était convaincu que les intentions de James envers sa fille n'étaient pas sincères. Pour cette raison, il ne lui faisait pas confiance. En effet, il n'était pas né de la dernière pluie. Compte tenu de sa position sociale, il savait que nombreux étaient les ambitieux qui essayaient de grimper les échelons de la société en se servant des autres. Il avait souvent croisé ce genre d'individus. Et bien qu'il l'aimât profondément, il savait aussi que sa fille n'était pas un aspirateur à soupirant, autrement dit, elle n'était pas un prix de beauté. Et enfin, il savait que le jour viendrait, où quelqu'un se servirait des faiblesses de sa fille pour se faire une place au soleil à leur détriment. C'est donc armé de ces doutes qu'il s'opposa fermement à la relation entre Mila et James. Mais rien n'y fit, Mila était sûre que James était l'homme de sa vie, et jura qu'elle ne le lâcherait pour rien au monde. Face à tant d'obstination, Archie finit par obtempérer et rendre les armes, mais non sans regret ni appréhension, car il était sûr que ce garçon n'était qu'un parasite qui n'en voulait qu'à l'argent de sa fille. James Harden était un jeune homme simple qui appréciait la vie comme elle venait. Il avait du cœur, et préférait juger les gens à leurs actions plutôt que sur leur physique. Il avait remarqué Mila, car elle rendait souvent visite à une amie au campus où il logeait lui-même. Elle était pétillante, et avait beaucoup d'humour et de gentillesse. Il se surprenait souvent à sourire en pensant à elle. Puis, au fil des jours, Mila se fit de plus en plus présente dans son esprit, puis dans son cœur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je vraiment attiré par cette fille? Si oui, comment est-ce possible? Se demandait-il, étonné des sentiments qu'il commençait à ressentir pour Mila. Mila était ronde. Et il se demandait si son physique atypique poserait des problèmes dans son entourage. James avait une amie d'enfance nommée Jessie à qui il se confiait souvent. Cependant, il s'était gardé de lui parler de ses sentiments pour Mila, car il avait peur de sa réaction. Mais il prit son courage à deux mains et décida de lui en parler. « Tu devrais suivre ton cœur. On n'a qu'une vie. » lui répondit Jessie lorsque James lui parla de son attirance pour Mila. Rassuré par le soutien de son ami, James décida de se lancer. Un bel après-midi ensoleillé, Mila et sa meilleure amie Isabella se rendirent au grand parc qui se situait pas très loin du campus, pour prendre l'air. Ce parc était très fréquenté par les étudiants, qui en investissaient les moindres recoins, pendant la période estivale.
Dans le parc, étaient installés des commerces ambulants offrant toutes sortes de snacks sucrés et salés, et qui faisaient le bonheur des étudiants. James avait remarqué que les deux jeunes femmes aimaient à se retrouver au parc tous les vendredis après-midi. Il décida donc de s'y rendre afin de tenter sa chance. Installées sur un banc, Mila et Isabella bavardaient joyeusement, à tel point qu'elles ne virent pas arriver le beau jeune homme, qui les interrompit. « Excusez-moi, c'est bien votre chien, n'est-ce pas ?» déclara James, en tendant le petit chien à Mila. Oui, c'est ma Cookie. Répondit Mila, en jetant un regard maternel et désapprobateur à la petite chienne. Elle a tendance à n'en faire qu'à sa tête. Poursuivit-elle, en souriant au jeune homme. James savait que Cookie était la petite chienne de Mila, car elle l'emmenait au parc tous les vendredis. Il savait aussi que la chienne était un tantinet turbulent, et avait dès lors décidé de se servir de la chienne pour se rapprocher de Mila. Cela faisait un bout de temps qu'Isabella avait remarqué les regards que James jetait à Mila au parc. Elle en avait même parlé à Mila, qui, dubitatif, répondait toujours. Tu vois des choses qui n'existent pas. Comment un si bel homme pourrait s'intéresser à moi ? C'est plutôt toi qu'il regarde, pas moi, j'en suis sûre. À court d'arguments, Isabella avait fini par se résoudre au silence. Mais à ce moment précis, la joie l'avait envahie comme jamais. Car le beau garçon du parc, comme elle l'avait surnommé, avait fini par faire le premier pas. Pour leur laisser plus d'intimité, elle prétexta avoir envie de snack et s'éclipsa. James profita de l'occasion pour s'asseoir près de Mila, qui rougissait de minute en minute. Aussitôt assis, il se présenta. « Salut. Moi c'est James. Et toi ?» Mila. Répondit-elle, timide. Alors comme ça, Cookie te donne du fil à retordre. Plaisanta James, qui avait pour but de détendre l'atmosphère et engager la conversation. Oui, c'est une petite coquine. Il m'aligne avec ça. Répondit Mila, avec de la tendresse dans le regard. Il est vrai qu'elle adorait sa petite Cookie. Elle était capable d'en parler pendant des heures. James avait donc trouvé le bon filon pour engager la conversation. Ils discutèrent un moment. Puis, Isabella revint avec des snacks qu'ils dégustèrent ensemble, avant que cette dernière ne reçoive un coup de fil urgent. « Les amis, je dois vous laisser. Le devoir m'appelle. » déclara Isabella en se levant. « Quoi ? Quel devoir ?» s'exclama Mila, prise au dépourvu. « Tu sais bien. Je devais baby-sitter ma nièce ce soir. Eh bien, le rendez-vous a été avancé. Ma sœur a besoin de moi tout de suite. » Quoi ? Mais… Avant même que Mila eût terminé sa phrase, Isabella se leva en lançant. « À plus !» et se dépêcha de s'en aller. En réalité, Isabella n'avait aucun rendez-vous urgent. Elle avait programmé son téléphone afin qu'il sonnât au bon moment, et avait prétexté avoir un rendez-vous urgent, pour laisser l'occasion à James et Mila de faire plus ample connaissance. Ce qui fut fait. Très vite, les deux tourtereaux ne se quittèrent plus. Cependant les doutes qui habitaient Mila concernant son poids étaient toujours présents. Mais James la rassurait toujours en lui disant qu'il la soutiendrait quoi qu'elle décide, et que son poids n'était pas un problème pour lui. La relation entre James et Mila grandissait de jour en jour. Et les deux jeunes gens étaient heureux et radieux. Mais un nuage planait au-dessus de leur tête. Ce nuage avait pour nom Archie Harris, le père de Mila. En effet, ce dernier doutait fortement des intentions de James envers sa fille. « Je ne doute pas que ce soit un bon garçon, mais il est pauvre. Et les pauvres feraient n'importe quoi pour de l'argent. » disait-il, en faisant implicitement allusion au poids de sa fille. Papa, je sais de quoi tu veux parler. J'avais aussi des doutes au début, mais crois-moi, James m'aime comme je suis. Mon poids n'est pas un problème pour lui. Face à l'obstination de sa fille, Archie finit par céder. Mais il le fit à contre-cœur. Bientôt, les cloches du mariage sonnèrent. James commençait à ressentir le désir de passer sa vie aux côtés de Mila. Il entreprit donc de lui faire sa demande. Et pour cela, il mit Cookie, la petite chienne de Mila, à contribution. Un vendredi après-midi, alors qu'Isabella et Mila passaient la journée au parc, elles virent s'élancer joyeusement vers elle, Cookie. Elle avait quelque chose dans la gueule qu'elles n'arrivaient pas à distinguer. Mais plus la chienne s'avançait, plus elles arrivaient à distinguer l'objet. C'était un sac cadeau. Arrivée à la hauteur des filles, Cookie s'immobilisa en remuant la queue impatiemment.
Perplexe, Mila se pencha, prit le sac et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un bouquet de 6 tulipes multicolores attachées ensemble. Il y avait un mot joint qui disait « Une tulipe pour chaque mois passé avec toi. » Mila et James étaient ensemble depuis 6 mois. Et les tulipes étaient les fleurs préférées de Mila. Ce geste la toucha tellement, qu'elle en versa des larmes de joie. Et Isabella n'était pas en reste. Elles s'étreignirent et versèrent quelques larmes. Puis, Isabella remarqua quelque chose. « Regarde, il y a quelque chose au fond du sac. » Mila s'empressa de regarder, et sortit du sac une petite boîte cadeau multicolore pourvue d'un gros nœud rouge. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une autre boîte plus petite, de couleur bleue. « Ma couleur préférée », remarqua Mila à la vue de la boîte bleue. Puis, elle l'ouvrit et resta interdite. Dans la boîte se trouvait une magnifique bague, sur laquelle se reflétait la lumière, en cet après-midi ensoleillé. Mila se couvrit la bouche avec les mains, en signe d'étonnement. Isabella en fit autant. Puis, scrutant le fond de la boîte, elle aperçut un bout de papier. « Regarde, il y a un petit mot. Vite, lis-le. » Mila s'exécuta et lut le mot. « Veux-tu m'épouser ?» Paralysée par le choc, Mila resta interdite, tandis qu'Isabella sautait çà et là comme un kangourou fou. Quelques secondes plus tard, apparut James qui s'agenouilla devant Mila et déclara. « Alors ? C'est oui ou non ?» Mila était encore sous le choc. Elle prit quelques secondes pour se remettre et déclara. « Bien sûr que oui. C'est oui. » Les personnes qui les entouraient avaient suivi la demande en mariage depuis le début. Ils éclatèrent en applaudissements et félicitèrent le jeune couple. C'était le jour J et Mila était resplendissante en ce jour heureux et joyeux. Elle se tenait devant l'autel, avec un sourire radieux sur le visage. Ses joues rosies témoignaient de l'émoi qui l'habitait. Et son cœur ne pouvait contenir la joie qu'elle ressentait à l'idée de passer le reste de ses jours, avec le grand amour de sa vie. Soudain, le téléphone d'un des témoins sonna.